nouveau encore une fois votre humble serviteur JL, serviteur Guillaume pour le ministère M3A, Santé Spiritualité, un corps sain dans son esprit saint en collaboration avec notre ministère parallèle M3A Medical Missionary et en espagnol M3A Salud et Spiritualidad. Donc avec vous pour notre deuxième partie de notre série annuelle. Ça dit ça passant, c'est la dernière. Je vous ai expliqué pourquoi pour ceux qui étaient avec nous hier. C'est notre dernière. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons considérer ensemble le paganisme et le mariage. Le paganisme et le mariage. Et j'aimerais vous dire, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, bien-aimés, c'est que pour une personne, un exemple, une personne comme moi qui est souvent à l'avant-plan, c'est-à-dire alors que plusieurs ministères, plusieurs églises, plusieurs conférences d'autres pays font appel à moi pour divers services, donc je suis constamment à l'avant-plan dans le domaine de la prédication. Quel est le danger qui se trouve être constamment à l'avant-plan? C'est que lorsque nous sommes constamment à l'avant-plan, nous sommes toujours en train de prêcher, en train d'enseigner. Donc, tout ce que l'on entend, c'est ce qui sort de notre bouche. Donc, il est bon pour une personne telle que moi, de pouvoir aller se ressourcer ailleurs, car celui qui arrose a besoin lui-même d'être arrosé. Donc, je ne parle pas de mes études personnelles de la Bible. Je parle vraiment aller prendre du temps pour moi et pour aller chercher des ressources ailleurs, pour entendre autre chose. Et si vous êtes de la communauté haïtienne, car je trouve que la communauté haïtienne est beaucoup négligée. Donc, si vous êtes de la communauté haïtienne, j'aimerais vous référer au ministère Examinons les Écritures TV sur YouTube. Si je ne me trompe pas, il y a une page Facebook du même nom, mais ce n'est pas sûr. Mais sur YouTube, Examinons les Écritures TV. Ils ont aussi un groupe WhatsApp par lequel vous pouvez vous joindre à eux. Il y a aussi l'Évangile des trois anges. Donc, encore une fois, tout comme je l'ai dit hier, mon unique but, mon unique passion pour cette temps-ci, c'est que l'évangile puisse sortir en force, comme un feu, en force dehors. Donc, ces gens-là ne sont même pas au courant que je parle de eux. Je n'ai pas été payé. Ce n'est pas pour faire de la publicité comme telle pour eux. C'est réellement dans le but de que l'évangile soit propagé et que le peuple haïtien ait de quoi à se mettre sur la dent dans leur propre langue. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous réfère à ces deux ministères que je connais, par lesquels je suis grandement édifié. Surtout, examinons les Écritures, le groupe WhatsApp par lequel je suis grandement édifié, et examinons les Écritures TV par lequel vous allez entendre des vérités bien-aimées qui sont à point pour un temps tel que ceci. Ceci dit, le fait de vous pointer vers eux ne sachant pas que je parle de eux, je dois vous dire à prime abord qu'ils ne se portent pas garant de ce que je dis, de ce que je vous partage. Je le fais d'une façon personnelle pour vous personnellement, en dehors, non pas, je ne dirais pas de leur consentement, mais en dehors de ce qu'ils peuvent endosser. Par la grâce de Dieu, je crois que nous endossons tous la même mission parce que nous avons la même vision, donc le même message. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre deuxième partie, le mariage et le paganisme. Avant de ce faire, donc nous allons inviter l'Éternel afin qu'il puisse déverser son esprit, afin que nous puissions comprendre les Écritures et les choses spirituelles, car c'est spirituellement qu'on discerne les choses spirituelles. Courbons la tête. Éternel, notre Dieu, notre Père, encore une fois que ta parole, Seigneur, nous soit un réconfort comme il se doit, ou qu'il soit une épée à double tranchant, afin de séparer moelle et épinière, afin que nous puissions faire tout ce qu'il a à faire pour être en règle avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Donc, mariage et paganisme. Bien-aimés, dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 16, il est écrit ceci. Car je hais la répudiation. Donc, la répudiation, c'est divorce. OK? Donc, répudiation
et divorce, c'est le même mot. C'est comme anglais, divorce and putting away. Certains font une distinction entre divorce and putting away, mais lorsque vous allez dans le terme grec, c'est apoluo. C'est le même mot. Donc, ne vous laissez pas tromper par les théologiens. Apoluo. Donc, je hais la répudiation de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc, voyons voir en Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, vous avez un texte qui parle de répudiation, donc adultère, et vous avez un autre texte qui parle de la gloire de l'Éternel des idoles. Comment pouvons-nous relier ces deux textes ensemble dans le contexte du mariage? Puisque deux textes semblent parler de deux choses complètement différentes lorsque nous faisons de l'exégèse et lorsque nous prenons les textes dans leur propre contexte. Donc, ces textes ne semblent pas être en harmonie. Donc, comment harmonier les deux textes ensemble? Donc, il nous faut trouver un livre, un texte dans la Bible qui nous ramène à ce qui peut unifier ces deux textes-là. Et quel est le livre dans la Bible qui peut très bien unifier le fait que l'Éternel déteste la répudiation et qu'il ne donnera pas sa gloire aux idoles? Le livre de Osée. Donc, Osée maria Gomère. C'était une prostituée. L'Éternel utilisa ce symbolisme comme présage, comme ce qu'on appelle un acted prophecy, ce qui veut dire une prophétie jouée dans le but, tu peux prendre cette prophétie comme leçon objective pour montrer au peuple comment eux aussi ils se sont prostitués. Donc, Osée prit Gomère, comme épouse, mais après quelque temps, Gomère dit, mais ce n'est pas à moi. Me réveiller au passage, faire à manger, et puis pour m'occuper des enfants. C'est pas moi, ça. Ce n'est pas à moi. Ce qui est normal, n'est-ce pas? Donc, Gomère, un matin, se leva et décida de retourner dans son monde. La prostitution. Et Osée, lui, et lorsqu'il vit que Gomère est parti et que l'adultère est la seule cause permise pour le divorce, il était content. Il dit, je ne sais pas à quoi Dieu pensait, mais moi, un prophète de l'Éternel, de lignée royale, l'Éternel des armées me demande de prendre une prostituée. Je ne sais pas à quoi pensait ce Dieu-là. Bien fait. Gomère est parti, je suis débarrassé, je vais pouvoir aller dans telle ville, dans telle tribu d'Israël, me chercher une femme digne d'un prophète. Tandis que Osée contemplait ces choses, l'Éternel dit, non, Osée, lève-toi, va chercher ta femme. Écoutez bien, lève-toi, va chercher ta femme. Voyez-vous à quel point l'Éternel déteste le divorce? Osée, chapitre 3, l'Éternel me dit, va encore. Ça veut dire il est déjà allé une fois, il a pris une prostituée. Maintenant, il dit, va encore. Il aime une femme aimée d'un amant. Ça veut dire qu'il est en train de commettre l'adultère maintenant. Au sommet de la voie éternelle, elle commet l'adultère et adultère. Écoutez, et aime-la. Écoutez, et aime-la. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Osée, il alla frapper dans une porte, il dit, je suis venu chercher ma femme, l'homme qui le tenancier du bord, a dit, mais il n'y a pas de femme ici. Il a reconnu que c'était Osée un prophète, mais qu'est-ce qu'un prophète comme ça vient faire ici? C'est un homme de Dieu. Il l'acheta, il dit, non, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Osée, si je veux cette femme-là, tu vas faire comme tout le monde, tu payes, il faut payer.
il l'acheta pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un tech d'orge. Ici, c'est un grand prix. C'est un grand prix. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois aucun homme, et je serai de même envers toi. Cela nous rappelle d'un plus grand prophète qui a laissé un lieu de félicité où aucun homme de Dieu n'aurait aimé être vu. Il est descendu dans les décombres de cette terre. Il acheta, il paya, non pas de 15 cycles d'argent, d'un homère d'orge et de l'étec d'orge, de son sang. Car Dieu lui avait dit, va, tout comme Osée. Voyez-vous, l'Éternel déteste le divorce. Cependant, nous avons vu qu'il y a deux textes. Parce que le deuxième texte dit, et je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Il y a deux textes. Donc ici, l'Éternel avait toutes les raisons de répudier sa femme, Israël. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était une période de prospérité ou de bénédiction, où la bénédiction de Dieu découla en abondance pour la nation. Mais que firent cette nation adultère? Ils attribuèrent la gloire à Baal. Comment cela s'appelle-t-il dans le langage biblique lorsque vous apprenez les prérogatives de Dieu pour les attribuer à Satan? Comment appelez-vous cela dans le langage biblique? Dans le langage biblique, on appelle cela le péché contre le Saint-Esprit qui ne peut même pas être pardonné. Suivez-moi. Suivez-moi, vous tous qui contemplez le mariage. Pour ceux qui sont déjà mariés, c'est fait, c'est fait. Donc, qui était Baal? Baal était Nimrod. Qui était Nimrod? Le dieu soleil. Et quelle était l'économie juive à l'époque? L'agriculture. C'est-à-dire qu'ils vivaient des produits de la terre dont ils ont besoin de la pluie et du soleil. L'eau et le soleil. Et Nimrod était le dieu soleil. Nimrod était marié avec qui? Une femme qu'on appelle Sémiramis. Qui est Sémiramis dans la Bible? Son nom est Asherah. Et qui est Asherah? Déesse de la fertilité. Donc, la fertilité, c'est la femme qui peut donner des enfants parce qu'elle était fertile, n'était pas bien vue. Vous devez connaître la culture d'antan. Mais la terre aussi devait être fertile pour donner du fruit de la terre. Dans les deux sens. Déesse de la fertilité. Donc, Sémiramis est aussi appelée Marie dans la dénomination, dans l'Église de Rome, communément connue sur l'Église universelle catholique romaine. Sémiramis, c'est Marie. Comment est appelée Sémiramis? Elle est appelée la reine des cieux. Comment est appelée Marie dans le christianisme catholique romain? La reine
du monde. Sémiramis, c'est la reine des cieux. Mais nous avons vu que soleil, et puis pour rendre la terre fertile, c'est aussi la reine de la terre. Quelle est la déesse de la terre? Elle s'appelle comment? Gaïa. Qu'est-ce qu'on entend parler aujourd'hui? Laudato si. Gaïa. Reine de la terre. Princesse déesse de la terre. Donc la terre, selon eux, est vivante. La terre respire comme un être humain respire. Comment cela s'appelle-t-il? Panthéisme. Les deux enfantent un enfant qu'on appelle Tammuz. Qui est Tammuz? Tammuz, c'est Cupide. Cupide, est-ce que Cupidon, Saint-Valentin vous dit quelque chose? Le petit enfant avec des ailes qui lance des flèches? Cupidon? Cupide. Si Tammuz est donc Cupide, qu'est-ce que cela fait de Nimrod, Oedipe? Qui est Oedipe? L'enfant qui est amoureux de sa mère. Donc, est-ce possible que Sémiramis, qui est la femme de Nimrod, soit aussi la mère de Nimrod? Paganisme, vous allez tout voir. C'est la transférence aussi de Babel, parce que tout vient de la tour de Babel à Babylone. Maintenant, qui étaient les Babyloniens? Qui étaient les Babyloniens? Les Babyloniens, c'était des adorateurs d'as célestes. Que firent les Babyloniens en tant qu'adorateurs d'as célestes? Ils consacraient un as pour chaque jour. Ils consacraient le lundi à la lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, dimanche, en anglais Sun, et au soleil. Quand est-ce se fait, n'oubliez pas, nous sommes toujours dans le paganisme et le mariage. Quand est-ce, dans le monde entier, généralement, à part de quelques exceptions près, se font les mariages? Le samedi. À quel as était consacré le samedi? Saturne. Quelle est la caractéristique de Saturne par rapport aux Babyloniens et non par rapport à moi, chrétien, très chrétien de Dieu? Ou vous? Quelle était la caractéristique de Saturne? C'est une planète, une boule. Et qu'y a-t-il alentour de cette boule? Un anneau ou un anneau. Qui représente cet anneau? La bague de mariage. Donc, vous faites un enfant, comme tous les chrétiens, ils font un enfant, ils apportent l'enfant à l'autel, présentation de bébé à l'autel. Donc, avant de vous marier, vous mettez la bague, c'est-à-dire, quand je consacre ma femme à Saturne. N'oubliez pas, ce sont des petits dieux. Je consacre ma femme à Saturne. Donc, la femme, avant d'être votre femme, c'est la femme d'un corps céleste. En d'autres mots, je me marie, et puis un homme vient vers moi et me dit, laisse-moi faire un petit coup avant. Laisse-moi donner un petit coup avant. Un bon créole qui t'aime pour un petit coup. Mais tu blagues là. Tu blagues là. Et puis moi, vous pensez que je vais accepter? Ça veut dire que je suis assez malpropre pour prêter ma femme à un autre. Et puis vous consacrez votre femme à un autre. À un dieu. Un faux dieu. Donc à Babylone, nous avons vu le dieu Saturne. À Babylone,
Et j'espère que vous prenez des notes. J'espère que vous ne prenez rien de ce que je dis comme acquis. À Babylone, il y avait 36 dieux et un Dieu pour gouverner sur tous les dieux. Donc 36 dieux, chaque dieu était célébré 10 jours. 36 fois 10 donne 360 degrés. Géométriquement parlant, en mathématiques, que fait 360 degrés? Un cercle. Que représente le cercle? Bague de mariage. Un plus 2. 36 dieux, hein? 1 plus 2. 1 plus 2. 2 plus 3. 3 plus 4. 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 3, 1 plus 4, 1 plus 5, 1 plus 6, 1 plus 7, 1 plus 8, 1 plus 9, jusqu'à 36. Ça vous donne 666. Faites le calcul. Faites le calcul vous-même. Sortez votre calculatrice. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 jusqu'à 36. 660. Et vous pensez que ça a été choisi dans la Bible, ça a été écrit par la Bible? C'est pas par hasard. Les gens choisissaient des choses qui donnaient exactement 666 en rapport à Babylone. Donc, Ézéchiel 8, nous voyons les abominations commises par le peuple. Quel était le rapport des abominations commises par le peuple? Mais surtout, laissons le peuple de côté, les dirigeants religieux ou dans le temple. Image de jalousie. Donc, nous allons le voir, Reine des cieux, Sémiramis, tous les noms que vous pouvez donner, Tammuz, image de jalousie, devant, dans ces images de jalousie, il y avait des animaux rampants, des reptiles. Ils étaient le dos tourné devant le soleil, d'autres dieux, l'adoration à d'autres dieux. Le dos devant face au soleil, le dos au temple, je veux dire, l'adoration à d'autres dieux, qui est Baal, qui est Nimrod. L'Éternel a dit, assez. Ézéchiel 9, l'Éternel frappe. Grand, petit, vieux, jeune, femme, homme, faible, fort, frappe. Destruction. Maintenant, qu'est-ce qui vous pousse à croire que vous ne serez pas sujet d'une destruction imminente à cause de votre mariage? Dieu est le même hier, aujourd'hui, Dieu ne joue pas. Donc, nous avons vu que Dieu, dans le temps, tout vient de Babel, Dieu, après la destruction, après les avoir dispersés, parce que Dieu descendit et confondit les langages. Nous avons vu que moi, il était marié à Sémiramis, donc selon le pays, selon la nation, ils avaient leur nom. Mais Dieu descendit et disait, confondons leur langage parce qu'ils formaient une tour qui allait toucher le sommet des cieux. Ce qui est un challenge, un défi à Dieu lui-même. Confondant les langages. Donc, les langages ont été changés de sorte que les noms que nous connaissons aujourd'hui ne sont plus les mêmes noms. J'ai retenu quelques-uns pour vous donner des exemples parce que je ne veux pas que vous preniez ma parole comme acquis. Nous avons ici Nimrod, Sémiramis, Tammuz. Genèse 11:7. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Nimrod en Égypte est appelé Osiris. Baal, Ninus, Baal, un roi 18-22. Sémiramis à Babylone est appelé Ishtar, d'où l'église de Rome tient Easter. Easter, qui en français ce n'est pas nécessairement la même chose qui veut dire Pâques, mais c'est Easter de Ishtar à Babylone. Astarté, un roi 11-5. Achoret, comme je vous ai parlé, 2 rois 23-13. Vénus, la reine des cieux, je vous l'ai dit. Jérémie 44-17. Diana,
Diane ou Diane, Artemis, Acte 19, 28, Ria, Isis. Encore, et où sont mes Haïtiens là? Comment vous pensez que Semiramis est appelé en Haïti? Mes Haïtiens, comment croyez-vous que Semiramis est appelé en Haïti? Erzuli. Erzuli. Parenthèse, juste pour vous, mes Haïtiens. D'après mariage pour blague. D'après mariage pour joke. Erzuli. Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, je ne partagerai pas mon honneur à un autre, ni donner ma gloire aux idoles. Dieu ne joue pas. Tammuz, il est appelé Horus, Adonis, Krishna. Vous connaissez cette religion qui chante Hare Krishna tout le temps? À qui va l'adoration? Excusez-moi. Donc, Jésus célébra le premier mariage dans le jardin d'Éden. Le mariage biblique est valide uniquement par consommation tel que nous l'avons vu hier. Le mariage institutionnel est venu remplacer le mariage religieux. Une dot par mariage payant par tête. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Mariage payant. Mariage payant. On fait payer les gens pour venir à notre mariage. La simplicité biblique de la simplicité biblique au grandiose du Moyen-Âge européen jusqu'à 30 à 50 000 dollars que ça coûte pour un mariage, quelque chose pour une journée. Vous faites des dépenses jusqu'à 50 000 pour une journée dans une vie. Donc je sais qu'on se marie une fois. Mais de là à faire 30 000 à 50 000 pour une journée, mais il faut savoir pourquoi cela est-il ainsi. Pourquoi cela est ainsi? Pourquoi autant de dépenses? Ajoutez à cela une multitude de traditions païennes. Le mariage qui était célébré en famille et entre amis, maintenant c'est devenu un grand show. Maintenant, d'où vient le mariage institutionnel religieux? Donc aujourd'hui, les gens se marient et puis après quelques temps, l'homme décide, bon, ça marche pas. Divorce trop facile. La femme décide, non, ça marche pas. Les deux commencent à chamailler et puis l'un décide de passer avec l'autre femme. Ils mettent l'autre dehors. Il met la femme dehors. Ou la femme met l'homme dehors. Et l'homme met la femme dehors. Il dit comme ça, oh, comme j'ai travaillé dur. Tu penses que ça va partir comme ça? Avec tous mes biens? On va à la cour, on sépare, moitié-moitié. Question d'argent, mariage institutionnel. Mais dans la culture juive, il était ainsi. C'est une culture patriarcale, c'est-à-dire une culture pour les hommes où les femmes n'ont aucune valeur. Donc, c'est la culture patriarcale. Donc, l'homme laisse sa femme et comme ça prend des témoins pour toute chose, le père est au point de mourir, il ne peut pas se déplacer pour plaider pour sa fille. Son frère est dans une autre région. Le temps que le tout ça se fasse, l'homme est libre, il prend une autre femme. Bien sûr, c'est adultère, hein? Mais c'est pas le point que je veux toucher. Il prend une autre femme. Abus sur abus. Dans le royaume sous la gouvernance romaine, parce que le peuple juif était sous la gouvernance du 4e empire qui était Rome. Alors, Constantin décida, trop d'abus est fait dans le royaume. Maintenant, vous devez venir vous marier devant moi. L'empereur Constantin. Et puis, plus devant, 1071 à 1089, le pape a décidé de poursuivre de la même méthode. Et par décret et par conseil religieux, au XVe siècle, c'est devenu la norme. Et même un sacrement au sein de l'Église romaine.
Vous devez savoir ces choses-là. Parce que vous n'avez pas trouvé aucun mariage dans la Bible qui est célébré à l'église. Genèse 2. Donc, Genèse 2, verset 24. Donc, nous avons un autre problème. Donc, l'homme, comme je viens de vous expliquer, quitte sa femme pour une autre femme, il est en état d'adultère. Mais l'adultère n'était pas toujours question d'adultère. Il y avait aussi bigamie. L'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Voilà ce que l'Éternel a établi. C'est ce que l'Éternel a établi. Et l'Éternel dit donc lui-même ce que Dieu a établi, que l'homme ne sépare pas. Donc l'homme n'a aucun droit de séparer ce que Dieu a uni ensemble. Dieu a voulu unir un homme et une femme. Donc l'homme, lui, dans sa sagesse, à lui, il a décidé, non, c'est pas assez ce que Dieu fait, c'est pas bien. Je vais prendre 2 femmes. Et c'est là qu'on retrouve la bigamie. Genèse 4, verset 19, c'est la première fois que cela nous est venu. Le mec prit 2 femmes. Genèse 4, 19. Genèse prit 2 femmes. Et certains vont citer le fait que Genèse prit 2 femmes. Certains chrétiens, comme un exemple, les Mormons, vont tomber dans la polygamie. Non pas seulement la bigamie, mais la polygamie. Et certains chrétiens, ce que je vois souvent lorsque j'écoute les nouvelles d'Haïti, des personnes qui prennent plusieurs femmes. Ils ne sont pas musulmans. Dont un dont j'ai vu de mes propres yeux, l'une de ces femmes, il avait 5 femmes et l'une d'entre elles était adventiste du 7e jour. Comment un adventiste du 7e jour peut accepter les crasses des autres d'être la 5e, la 4e, la 3e femme? Paul nous dit, pour ceux qui pensent ainsi, Paul nous dit, 2 Corinthiens 11, 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Un seul époux. Notre époux, c'est Jésus. Notre époux, c'est Dieu, car Ésaïe 54, 5 dit, ton Créateur est ton époux. La bigamie, c'est de contracter un mariage tout en étant légalement marié à un autre ou une autre. Donc, nous parlons du paganisme dans le mariage, mais nous avons dit hier, pour ceux qui étaient présents avec nous, notre but ultime, nous focusons, c'est mariage, divorce, remariage. Vous contractez notre mariage parce que vous êtes légalement devant les yeux des hommes divorcés. Mais devant les yeux de l'Éternel, vous êtes considéré à votre premier mari ou premier madame, première épouse. Vous êtes en état de bigamie. Nous avons vu le texte. Car l'homme quittera son père et sa mère, car c'est là la volonté de Dieu. C'est là la volonté de Dieu. Donc, certains vont chercher les exceptions dans la Bible pour tordre les Écritures, car il est écrit dans les Écritures, si un homme prend une deuxième femme, c'est bel et bien écrit, qu'il ne retranche rien à la première. Voyez-vous comment on peut faire dire la Bible tout ce qu'elle veut dire, tout ce qu'elle ne dit pas? Parce que c'est écrit, mais on ne se soucie pas du contexte, on ne se soucie pas de grand-chose. Donc, la bigamie s'est interdite dans la majorité des pays au monde, à l'exception de certaines communautés. Entre autres, nous avons vu musulmanes, les mormons, mais aussi certaines sectes. Dans certaines sectes, il y a une personne qu'on appelle le gourou. Lui, il vit en communauté, il y a des hommes mariés et des femmes mariées. Il prend la femme de tel homme, il dit, c'est ma femme aussi, hein. Ce soir, tu viens avec moi. Et l'homme, il accepte. Il accepte. Venez faire ça avec ma femme si je marie. On va boxer un peu, là. On va boxer un peu. Dieu reconnaît un seul mariage. Divorce légalement
par la loi, mais toujours mariés. Divorcés légalement par la loi, mais toujours mariés au Dieu de Dieu. Dieu ne reconnaît qu'un seul mariage. Donc, deux institutions jumelles furent données à l'Éden. Donc, nous avons la culture et l'économie juive. Donc, les deux institutions qui nous furent données, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est le sceau de l'Éternel. Jésus est le maître du sabbat et tout don parfait vient de Dieu. Toute grâce vient de Dieu selon Jacques. Pas Jacques Guillaume, non, Jacques dans la Bible. Donc, l'adultère spirituel, Osée attribue, dans le livre de Osée, ils ont attribué les bénédictions de l'Éternel à Baal. Transgression du sabbat, écoutez la transgression du sabbat aussi, Lévitique 26, 33, 35. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertées. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'a pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Le sabbat et le mariage, deux institutions données à l'Éden. Cependant, le sabbat n'était pas simplement pour le repos de l'homme, pour glorifier Dieu, pour reconnaître Dieu en tant que créateur, mais le sabbat devait aussi servir pour la terre. 6 années, l'homme devait travailler la terre. Le 7e le laisser reposer afin qu'elle soit plus fertile et fructueuse la 8e année. Mais les enfants d'Israël, eux, ils ont décidé autrement. Transgresser le sabbat. Il y a une leçon pour vous, les transgresseurs du sabbat. L'Éternel a dit, ok, ils ne veulent pas comprendre, je vais les permettre d'aller en captivité chez leurs ennemis. Autant aussi longtemps qu'ils vont être en captivité, la terre aura son sabbat. Pourquoi? Parce que ils étaient tellement bénis, attribuant les bienfaits de la terre, parce qu'Israël est un peuple agricole, à Baal, à celui qui a dit, à celui, parlant de l'Éternel, qui a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni partager ma gloire aux idoles. Donc Israël est une nation agricole, dépendant des produits de la terre, une nation monothéiste, dépendant du seul vrai Dieu, au précipice du péché contre le Saint-Esprit. Donc le péché impardonnable parce qu'ils attribuaient les bienfaits de l'Éternel à Baal. À Baal. Donc un aspect commun avec le mariage. Quel était l'aspect commun avec le mariage? C'est que c'était des dieux de fertilité. Des dieux de fertilité. Tout ce que vous voyez. Donc, Ézéchiel 8, il pleure Tammuz. Pourquoi? Tammuz qui se ressuscite par lui-même. Pourquoi? Il faisait des gâteaux. Pourquoi? À part, on a vu que Semiramis, c'est Ishtar, qu'on appelle Iste, qui signifie Pâques. Pourquoi à la Pâques, on a des lapins et des œufs? Surtout les œufs en chocolat que vous dévorez comme avec passion. Ce sont tous par rapport à des dieux de fertilité. Trouvons-nous cela au sein de l'Église? Lorsqu'il s'agit de mariage, des choses et des artefacts en relation avec des dieux de fertilité? Le sash, S-A-H-H. Le sash, c'est une ceinture de chasteté qui aujourd'hui, parce que le sash c'était dans l'époque victorienne, qui aujourd'hui est remplacé par la jarretière. Que la femme met son pied sur une chaise et l'homme déroule cette jarretière-là, pratique païenne. Qu'on retrouve chez les chrétiens, hélas. Les modestes ont été quelque chose d'autre. Chez les chrétiens, les enfants jetant des pétales. Donc, vous avez on appelle ça des bouquets de cire, des enfants bouquets de cire. Ils marchent devant la mariée et jettent des pétales à terre. Qu'est-ce que c'est?
Nous avons vu Semiramis, reine des cieux, beaucoup de noms. Nous avons vu Gaïa, la déesse de la terre, Laudato Si, Panthéise. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Hommage à Gaïa, tandis que l'Éternel a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Message du premier ange, savoir qui on adore. Qui doit être adoré? Parce que vous pouvez adorer le bon jour, mais le mauvais Dieu. Donc, là, c'est la purification de la voix qu'emporte la mariée. C'est directement relié à la déesse Gaïa, la robe blanche de la mariée. C'est là aucune relation avec Éphésiens chapitre 5. Croyez-moi, aucune relation avec Éphésiens chapitre 5, avec Ésaïe chapitre 4 verset 3, avec Apocalypse 12 verset 1, mais c'est un hommage à l'ère victorienne, grandement franc-maçonnisé. Franc-maçon. Ne m'écoutez pas. Si vous êtes haïtien, pas quoi, regardez. Le gâteau de mariage. Rappelez-vous, je vous ai parlé de Constantin qui a dit, venez vous marier devant moi, ça va régler les abus qui est fait dans la nation juive. Venez vous marier devant moi. C'est devenu la norme après, en 1071 à 1089, lorsque le pape a pu, au 15e siècle, lorsque c'est devenu par décret, par concile de l'église romaine. Le gâteau de mariage, symbole niant la solennité du mariage, mais en faisant un événement grandiose qui devait être célébré uniquement devant Pontifex Maximus. Pourquoi? Parce que les mariages au Moyen-Âge devaient tous obligatoirement être célébrés devant Pontifex Maximus. Qui est Pontifex Maximus? Cinquième, c'est le cinquième dans la hiérarchie. Parce que vous avez des hiérarchies dans l'ordre des prêtres. Okay? C'est le cinquième dans la hiérarchie des prêtres romains. Donc nous parlons de 254 ans avant même Jésus-Christ et il y avait des prêtres romains. Donc c'était pas le christianisme, c'était du paganisme à Rome. Okay? Dans la hiérarchie ecclésiastique. Le grand prêtre du collège des pontifes à Rome, 254 ans avant Jésus-Christ. Constantin, l'empereur Constantin emprunta le terme afin de célébrer des mariages dans son royaume. Pontifex signifie pontife. Maximus signifie le premier rang. Quel est le premier rang après que Constantin a laissé son siège à l'évêque de Rome? Le pape. Je sais pas quoi vous dire. C'est pas quoi vous dire. Le pape. Premier rang dans la hiérarchie. Pourquoi? Abus de divorce et statut social de la femme. La bigamie, on a vu ça de 1071, donc je vais passer ça, j'ai déjà dit ça. Donc, il y avait aussi une déclaration publique à faire. Allez voir votre pasteur, dites que vous avez vous marié, la date est établie, le paiement pour l'église, les choses sont faites. 2 semaines avant, il va avoir une déclaration publique. Qu'est-ce que vous avez annoncé au monde, à la société? D'où ça vient? La bague de mariage, donc nous l'avons déjà vu. Mais écoutez, la bague de mariage, comment ça s'appelle en anglais? Wedding band. Wedding band. Lorsque l'homme passe la bague à son épouse, officiellement, dans la cérémonie de mariage, il devient son husband. Maintenant, je suis désolé pour nos amis francophones, pour nos amis haïtiens qui ne parlent pas anglais. C'est un jeu de mots uniquement et typiquement anglais. Wedding band. Band égale bind. Bind. B-I-N-D. Bind. Ça veut dire relier. Relier. OK? Lorsque l'homme
passe la bague, il devient son husband. Husband. Maintenant, regardez l'autre mot de jeu. House, husband, house, band. Celui qui relie la maison. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une bague? C'est l'homme qui relie la maison. Et que nous dit l'esprit de prophétie? Il faut aller voir. Il faut aller voir ce que dit l'esprit de la prophétie selon Adventist Biblical Research, .org. Que dit l'esprit de la prophétie? Puisque certains vont dire, bon, Ellen White. Que dit l'esprit de la prophétie? Bien aimé, Ellen White n'a jamais empêché une personne de porter une bague. Elle n'a jamais. Elle ne s'arrête pas sur ces détails-là. Pourquoi elle ne s'arrête pas sur ces détails-là? Parce que ça n'a absolument aucune valeur, bien que nous avons parlé de stature. Puisque vous pouvez porter une bague comme que vous voulez. Mais vous pouvez aussi l'enlever au temps où porte et parler à la petite secrétaire à côté du bureau à côté. Ça ne fait pas de vous un homme fidèle. Ça ne fait pas de vous une femme fidèle. Bague de mariée, ça ne veut rien dire la bague de mariée. C'est tout du paganisme. Elle n'a jamais empêché une personne de porter de bague de mariée. Moi-même, quand je suis rentré dans l'église, on m'a parlé avant que je rentre dans l'église, on m'a parlé de bijoux, on m'a fait des études bibliques sur bijoux. Mais moi, je ne voyais pas la bague de mariée comme bijou. Et aucune femme dans l'église portait des bijoux. Voilà le problème. Qu'est-ce qu'il y arrivait si j'étais un vagabond et que je jetais d'autres femmes dans l'église sans même savoir qu'elles sont mariées parce qu'il n'y a aucun marque distinctif qui dit cette femme-là est célibataire. Une chose, j'étais pas vagabond. Donc la bague de mariée, c'est pas pour dire c'est pour les vagabonds, mais pour éviter certaines choses, dans certains pays, ils l'ont mis obligatoire. Ils l'ont mis obligatoire. Lorsque j'étais à l'université, j'allais déjà à l'université, j'ai commencé à faire des voyages pour aller prêcher des campagnes. Et mon professeur de théologie m'accompagnait. Jamais, pendant toutes les 6 ans et demi que j'ai fait à l'université, j'ai vu mon professeur une fois avec une bague de mariage dans sa main. Excepté la fois qu'il est allé à Honduras avec moi. Il a porté sa bague de mariage tout le long. Pourquoi, je ne sais pas. Mais moi, je peux vous dire que si vous partez et que la chair est faible, lorsque les gens voient cette bague, ils sont portés à s'éloigner. La chair est faible. Chacun se connaît. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais selon la loi, la coutume du pays, mon pasteur, la première fois que je suis rentré dans l'église adventiste, non, la seule fois, parce que je ne suis jamais ressorti. Mon pasteur, lui, il était en Switzerland. Comment on l'appelle Switzerland? Suisse ou Suède? Je me trompe entre les deux là en français parce que un c'est Sweden, l'autre c'est Switzerland. Moi je parle de Switzerland en anglais. C'était la loi du pays. Il avait sa bague. Mais dans la cérémonie, il n'y a pas de question de bague. Et en dehors de cette affaire-là, il porte pas. Et lui, c'est un haïtien. Donc, qu'est-ce qu'on dit par rapport à la bague? Donc, some have had a burden in regard to the wearing of a marriage ring, feeling that the wives of our ministers should conform to this custom. Certains ont eu ce fardeau que de porter concernant la bague de mariée. Ils sentent que les femmes des ministres devraient se conformer à cette coutume. All this is unnecessary. Tout cela n'est pas nécessaire. Let the ministers' wives have the golden link which binds their souls to Jesus Christ, a pure and holy character. Que les femmes des ministres, des pasteurs, aient ce lien d'or qui unit leur cœur à Jésus-Christ. Je vais avancer.
Donc, la citation est longue. Je vais vous le montrer afin que vous puissiez voir. Donc, la citation, on va la chercher dans l'Institut Research. OK. Donc, vraiment, c'est pour aller plus loin dans la citation, pour ne pas être obligé de tout lire, parce que c'est tout lire et traduire en même temps. Basiquement, ce que cette citation dit, c'est que la bague de mariée n'est pas nécessaire et que pas un penny. C'est pas moi, non? La servante c'est le témoignage de Jésus. Pas un penny devrait être mis sur cette bague, sur ce qu'on appelle une bague de mariage. Donc, les méthodistes et les millérites ont rejeté cette question de bague de mariage. Nous savons que William Miller était le père fondateur avant-coureur de notre église, ok, millérite, et nous savons que la prophétesse Ellen White était méthodiste. Les deux avaient rejeté complètement avant même que l'église soit un mouvement et que le mouvement se transforme en église organisée. Ils rejetaient déjà cette question de bague de mariage. La réforme vestimentaire demeure une question de conscience. Ok, demeure une question de conscience. La bague de mariée était une issue, peut-être comment on pourrait dire ça, quelque chose de chaud seulement dans les temps de nos pionniers pour les missionnaires qui allaient overseas, qui allaient hors mer, overseas, à outre-mer, qui allaient outre-mer. Donc il y avait des dangers, il fallait se protéger et pour respecter les lois du pays comme le Switzerland. Mais en dehors de ça, tout est païen. Ça ne veut même pas faire partie, pas une scène. L'esprit de prophétie nous dit ne devrait être mis sur cela. Donc, bien aimé, j'aurais pu continuer longtemps dans le paganisme, dans le mariage. Voilà pourquoi j'ai abordé ce sujet. Le mariage est sacré. Le mariage vient de Dieu qui l'a établi ainsi. Et Jésus, son Fils unique, engendré, littéral, est celui qui a célébré le premier mariage. Qui voulez-vous honorer? Encore une fois, nous sommes dans le message du premier ange. Le mariage peut être un sujet de bénédiction, malédiction pour vous. Cependant, Dieu ne juge pas selon ce que vous ignorez. Mais aujourd'hui, il annonce à tout homme et toute femme de se repentir. Donc, il est possible, pour vous, vous êtes déjà mariés, l'Éternel ne rentrera certainement pas en jugement avec vous. Mais pour vous qui avez écouté cette vidéo et qui êtes convaincus et vous connaissez quelqu'un dans votre entourage contemplant le mariage, partagez. Partagez de grâce. Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac, c'est bon pour ton estomac. Paul parle du puits de la vigne non fermentée. Et moi, je prends ce texte, je vais acheter une bouteille de vin à la Société des alcools. Je bois et je tombe dans la dépendance, l'accoutumance à l'alcool et j'attrape une cirrhose du foie. Voilà ce que l'alcool fait au corps. J'attrape une cirrhose du foie. Dans toute ma sincérité, je ne savais pas que le vin pouvait m'amener là. Mais dois-je quand même payer la conséquence? L'ignorance a un prix, bien-aimé. L'ignorance aura toujours un prix. Voilà, demain nous rentrons dans le cœur même de la série mariage, divorce, remariage, et nous allons mettre l'accent sur tous ceux et celles qui disent
la partie innocente peut se remarier. Parce que bel et bien, la Bible dit, bel et bien, l'esprit de la prophétie le dit. Il y a anguille sur roche. Je vais tout mettre les anguilles sur roche devant vous. Je vais vous laisser prendre décision. Toute anguille sur roche sera baquée par les Écritures, par l'Esprit. Vous prendrez votre décision et à la fin, selon la décision que vous voulez prendre, selon vos légères pécheresses, votre besoin de sanctification, si l'Éternel ne vous ouvre pas les portes des cieux, si vous n'avez pas un petit nuage qui descend à vos pieds pour que vous puissiez prendre un envol pour aller rencontrer Jésus dans les airs, et même si vous êtes caché en dehors, dans les lieux désertiques tels que l'Esprit le prophète dit, et que vous êtes victime des plaies, ne vous posez pas la question. Ne vous posez pas des questions. Péché, c'est péché. L'Éternel ne joue pas lorsque vient le péché. Adultère, fornication, pornéa, sérieux, pensez. Nous allons réfléchir, nous allons raisonner, mastiquer les Écritures. N'y manquez pas. Cependant, en attendant, je vous demande la présentation de ce soir, si elle a été instructive pour vous, la présentation de hier, partagez surtout mes amis de la communauté haïtienne, partagez. C'était votre serviteur Jacques-Unai Guillaume pour les ministères M3A, santé, spiritualité, un corps sain dans un esprit sain et M3A Medical Missionary. Suivez-nous dans nos différents podcasts sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse.